Bonjour à toutes et tous, bienvenue à cette troisième conférence des métiers et des compétences organisée par France Stratégie et le réseau Emploi Compétences. Alors on est ensemble pour toute la matinée pour un événement qui est à la fois en présentiel ici avenue de Ségur dans le 7e arrondissement de Paris et également diffusé en live notamment sur le site de France Stratégie et sur LinkedIn. Pour ouvrir cet événement, je cède la parole à Cédric Auny, commissaire général par intérim de France Stratégie. Merci Nicolas, bonjour à tous. Alors merci à vous d'être présents pour cette troisième conférence des métiers sur les enjeux emploi et compétences de la planification écologique. Donc, la première conférence des métiers avait été organisée en 2022. Initiée par Elisabeth Borne, qui était alors ministre du Travail. Elle avait été consacrée à la présentation de l'exercice de prospective des métiers à l'horizon 2030. La deuxième conférence des métiers en 2023 avait été consacrée déjà aux enjeux emploi et compétences de la transition écologique, avec un focus sur la rénovation des bâtiments. Donc, l'objectif de ces conférences annuelles, dans la tradition de la maison commune qu'est France Stratégie, c'est de partager et de mettre en débat des éléments de diagnostic et de prospective des administrations avec les partenaires sociaux qui ont une table ronde dédiée, mais aussi plus généralement avec le public, comme on dit, puisque les conférences sont ouvertes, donc le public en présentiel et en visio. Donc, cette année, nous avons choisi à nouveau de nous concentrer sur la planification écologique. Alors, pourquoi revenir sur ce sujet? La ministre du Travail en parlera dans un instant. Alors, elle en parlera en vidéo, car elle a eu un empêchement de dernière minute qui l'empêche d'être présente physiquement. Mais si je le dis avec mes mots et du point de vue de France Stratégie, donc la planification écologique, pour ceux qui nous connaissent, c'est l'axe central de notre programme de travail depuis maintenant de nombreuses années. Elle irrigue beaucoup de nos travaux. D'ailleurs, on a eu plusieurs collaborations avec le SGPE depuis sa création en 2022. On avait animé un cycle de séminaires durant 2 ans et qui s'était conclu en 2022 sur un rapport, certains d'entre vous s'en souviennent, sur les soutenabilités et l'orchestration des politiques publiques qui rappelait combien la planification, dans une vision renouvelée, était adaptée aux enjeux incommensurables auxquels on doit faire face aujourd'hui. La transition écologique, évidemment, mais aussi, on en parle beaucoup actuellement, les équilibres budgétaires, mais aussi, on en parle beaucoup tout le temps, et c'est bien normal, la justice sociale, et tout ça dans un contexte de défiance démocratique dont on parle, là encore, depuis quelques années. Donc, anticiper, prévenir les conflits entre ces différentes dimensions, maximiser l'éco-bénéfice, accompagner les acteurs publics et privés dans la transformation de leur modèle de production, de consommation, c'est créer les conditions de légitimité de la transition. Et c'est à tout cela que doit s'atteler une planification renouvelée. Et il ne suffit pas de dessiner une trajectoire de réduction des émissions, il faut évidemment embarquer les enjeux en matière d'emploi et de formation afin d'accompagner et de rendre possible les créations d'emplois, il y en aura, les destructions d'emplois, il y en aura aussi, mais aussi et surtout les transformations d'emplois induites. Et donc anticiper les effets de la transition écologique sur l'emploi, c'est l'un des objectifs d'ailleurs de notre exercice de prospective des métiers, donc on fait régulièrement, à l'horizon 2030 on l'a fait en 2022, on s'attelle à commencer le suivant. Et d'ailleurs, le SGPE s'est beaucoup servi de cet exercice de prospective pour sa propre stratégie emploi et compétences qui a été publiée cet été en juillet de mémoire. Donc c'est tout cela que nous allons parler aujourd'hui, avec tout d'abord une première séquence où on bénéficiera de la présence de Frédéric Jobert, secrétaire général adjoint du SGPE, qui nous fera une présentation. Alors, un rappel rapide de la planification écologique, de la stratégie emploi et compétences et aussi de la territorialisation à travers les COP régionales. Charline Nicolas, directrice générale adjointe de France Travail, qui nous expliquera le rôle des services publics de l'emploi dans la mise en place de la planification environnementale. Et nous aurons aussi Didier Mamis, SGAR de la région PACA, qui présentera plus en détail le volet territorialisation de la planification environnementale et de la stratégie emploi et compétences à travers les COP régionales. Dans une deuxième séquence de la matinée, nous présenterons un bilan d'étape sur la rénovation énergétique des bâtiments. Donc on va essayer de regarder comment les freins et les leviers qu'on avait identifiés l'année dernière ont été intégrés dans les politiques publiques.
Donc, voir ce qui a pu être fait depuis un an, donc avec Hélène Garner de France Stratégie, Pierre Leblanc de la DARES et Simon Hufetot, coordinateur gouvernemental du plan de rénovation énergétique des bâtiments. Enfin, c'est la tradition dans ces conférences annuelles des métiers, la dernière table ronde sera consacrée aux partenaires sociaux qui débattront en particulier de la manière dont le dialogue social peut être un levier dans cette planification environnementale. Ilham Alom, la présidente du REC, conclura la matinée, mais n'oubliez pas, je tiens à le rappeler, que la conférence continue cet après-midi à partir de 14h15 et nous aurons trois tables rondes thématiques qui permettront d'explorer les enjeux emploi et compétences de la transition dans trois secteurs clés de la planification environnementale, la rénovation énergétique des bâtiments, l'industrie et l'économie circulaire. Donc l'objectif est là de montrer avec des exemples très concrets, c'est la caractéristique de cette séquence de l'après-midi, ce qui est fait au niveau national, mais aussi au niveau territorial, dans les différents secteurs en matière d'emploi et compétences, ce qui est fait, et évidemment, ce qui reste à faire. Donc je tiens à remercier tous les intervenants, les équipes de France Stratégie, évidemment, en charge d'organiser cette conférence, et en particulier Eva Tranier, qui travaille depuis de longs mois, et merci également, évidemment, aux partenaires qui nous ont aidés à élaborer cette journée. Donc bonne conférence, et je cède la parole à la ministre en vidéo. Bonjour à tous. Je ne peux hélas être avec vous ce matin. Je sais combien le travail de France Stratégie est essentiel aux décideurs publics pour établir le bon diagnostic et mieux évaluer le résultat de leurs actions. Comme vous le savez, nous vivons une triple transition, démographique, numérique et écologique. Et ces trois transitions sont très différentes. La transition démographique tout d'abord, elle s'impose à nous et nous devons nous y adapter en travaillant plus, mieux et en bonne santé tout au long de la vie. La révolution numérique, elle, transforme le monde infiniment plus vite que la révolution industrielle il y a 150 ans. Et nous devons saisir toutes les opportunités pour être en mesure de diffuser l'innovation et irriguer l'économie en gains de productivité. Enfin, la transition écologique, nous devons la faire et la réussir pour préserver l'habitabilité de la planète et protéger les générations à venir. Il n'y a pas de planète B. Pour réussir cette transition écologique, la mobilisation de toutes les compétences sera décisive. De nouveaux métiers apparaissent et des besoins se font criants. Certains métiers indispensables à la transition sont déjà des métiers en tension. L'industrie verte va recruter massivement, 160 000 emplois supplémentaires d'ici 2030. Et tous les niveaux de qualification et métiers sont concernés, en particulier les ingénieurs et les cadres intermédiaires de niveau bac plus 1, 2 et 3. Et dans certains métiers, chaudronniers, soudeurs, techniciens de maintenance, les capacités de formation actuelles ne correspondent qu'à 50% des besoins des entreprises. Tous les métiers vont devoir évoluer et intégrer de nouvelles compétences. D'autres vont devoir considérablement s'adapter en raison de la transformation de nos modèles productifs. Nous sommes dans le devoir impératif de mieux anticiper. Et pour y répondre, nous devons à la fois rénover la formation initiale et mobiliser la formation professionnelle continue. Les outils sont là, les moyens aussi. Pour réussir cette transition, l'État, sous l'impulsion de la Première ministre Elisabeth Borne, a choisi en 2022 d'innover en lançant une planification écologique ambitieuse. Cet outil ne se contente pas de donner un grand objectif final, mais il propose aussi un chemin et une méthode. Les travaux du secrétariat général à la planification écologique qui vous seront présentés ce matin permettent précisément de définir et d'anticiper les besoins, de les décliner secteur par secteur, territoire par territoire. Et les branches professionnelles, les partenaires sociaux sont en première ligne. Parce que c'est à cette échelle, en lien avec les réalités territoriales des bassins d'emploi, que doit se faire l'analyse et que doivent se prendre les bonnes décisions. Pour travailler avec les branches, l'État dispose d'un outil qui a fait ses preuves, les engagements de développement de l'emploi et de compétences, les EDEC. Ils permettent de financer le diagnostic, de réviser les référentiels de formation et de créer des outils à destination des entreprises et de leurs salariés. Vous aborderez d'ailleurs cette question importante en fin de matinée. Il faudra aussi bien veiller, et ça je vous le demande,
à regarder leur réalité opérationnelle pour que les acteurs de terrain s'en saisissent véritablement pour se l'approprier en véritable outil de pilotage et de transformation. Vous l'aurez compris, ma conviction est que l'économie, l'écologie et le social sont interdépendants. Le social n'est pas le sous-produit de l'économie et désormais, il doit aussi se concevoir par rapport à l'écologie. Et les trois piliers de ce triptyque sont interdépendants dans le sens où l'économie et l'écologie n'ont pas d'avenir s'ils sont réfléchis sans intégrer les conséquences sociales. Et c'est précisément au carrefour de cette interaction qu'existe une certaine idée du progrès auquel je veux œuvrer en tant que ministre du Travail et de l'Emploi. Et comme le Premier ministre, je suis convaincue que le dialogue social peut permettre de mieux accompagner ces mutations car il est au plus près des réalités du terrain, à la fois géographiques et sectorielles. Et donc, merci à France Stratégie et à l'ensemble du réseau Emploi et Compétences. Je me tiendrai informé des conclusions de vos travaux et vous pourrez compter sur ma mobilisation ainsi que la mobilisation du ministère du Travail et de l'Emploi. Bon travail à tous. Voilà pour le message enregistré par la ministre hier, la ministre qui est en déplacement aujourd'hui. Alors 3 séquences, on l'a dit, au programme ce matin. Et la première séquence, c'est sur la stratégie emploi-compétences de la planification écologique. Où en est-on? Quelle déclinaison territoriale? Juste avant d'appeler les intervenants de cette première séquence, petite précision sur l'interactivité durant nos échanges. Vous pourrez bien sûr commenter ou questionner directement depuis la salle dans les 3 séquences qui vont suivre. Et puis pour tous les participants qui sont connectés à distance, vous pouvez également transmettre vos contributions via l'application. Je m'efforcerai de les relayer au maximum et en temps réel. Alors tout de suite, la première séquence avec Frédéric Jobert du secrétariat général à la planification écologique, Charline Nicolas de France Travail et Didier Mamis de la préfecture de PACA.